Salut Loulou, je suis Zimic, bienvenue dans mon monde. Et allez, j'ai 3 box de retard sur l'Optimus Prime de chez Agora Model. Et bah, vous savez quoi? Et bah, il est temps qu'on attaque tout ça. Allez, dans la vidéo du jour, Optimus Prime box numéro 3. Et dans cette box, dans ce pack, on va s'attaquer à la main et à l'avant-bras dessus. Ça va être plutôt sympa. On va voir un peu au niveau pièces. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore une fois beaucoup de choses. C'est très fourni les packs de chez Agora. Vraiment top. Et on va voir parce qu'il y a aussi des petites améliorations qui ont été apportées. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite ce pack. Let's go. Donc voilà tout ce qu'on a sur ce pack 3. On a 1, 2, 3 planches remplies de petites pièces à assembler, des pièces en métal, des pièces en plastique. Beaucoup de choses intéressantes, ça va être plutôt sympathique. Ce qu'il faut noter sur ce pack numéro 3, c'est que ici, dans une des plaquettes, on a un petit caoutchouc qui correspond au poignet. On reçoit avec ce pack une petite lettre, un petit courrier de chez Agora qui nous explique qu'il ne faut pas utiliser cette pièce dans le enfin pas utiliser ce caoutchouc plutôt dans le pack, étant donné qu'apparemment il y a des défauts sur ce caoutchouc. Donc ce caoutchouc, je le mets directement à la poubelle. Et ils nous fournissent un petit caoutchouc en plus marqué New, qui veut dire nouveau en anglais. Donc bah, de ce fait, je vais le prendre, le sortir de sa pochette. Voilà. Et le mettre à la place en remplacement. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Ça explique vraiment le fait qu'il y a vraiment un souci avec. De la transparence de la part d'Agora. Non, franchement, cool. Allez, on met un peu de ménage là-dessus et on attaque le montage. Comme d'habitude, sur le montage de chez Agora Model, on a toujours... si je bascule sur le bon écran, voilà. On a toujours l'assemblage directement sur le PC avec des explications. C'est plutôt pas mal, ça évite de se tromper. Ça permet également de zoomer s'il y a besoin de zoomer sur une pièce parce qu'on a un doute sur comment se passent les choses. De dézoomer et autres. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle et c'est plutôt très pratique. Allez, on attaque le montage. Donc sur cette plaque ici, plaque numérotée 16, on va avoir besoin de ces deux éléments qui sont ici, les éléments du pouce. On va également avoir besoin ici des petits caoutchoucs, petites rondelles en caoutchouc qu'on va venir coller. On a également besoin des vis que je vous mets là, hop là. Ici, c'est des PB 2x5 et il va falloir également avoir besoin ici de ces petits caoutchoucs. Hop, tubes en caoutchouc qui sont là. Je vais mettre le reste de côté. Pas mélanger. Et on va gentiment attaquer ce montage. Donc on commence par détacher gentiment ici la pièce numéro 3. Et on va gentiment les baver aussi. Donc soit vous utilisez une petite pince coupante avec le tranchant de la pince, ça va très bien. Soit vous utilisez une petite lime à maquettiste que j'ai pas, il va falloir que je m'achète un de ces quatre d'ailleurs, qui est quand même bien pratique. Hop. Voilà. Voilà pour cette première pièce. Il va me falloir aussi la pièce numéro 6. 4, 5, 6, c'est cette pièce-ci. Voilà. Qui va venir se positionner sur le dessus. Il va me falloir la pièce numéro 1, qui est juste là aussi. C'est des pièces en plastique, hein, mais qui sont quand même bien épaisses. On sent quand même que c'est la qualité qui est là. Hop, ça vient se mettre là. Et il va me falloir la pièce numéro 2. C'est celle-là. Et on a terminé avec cette grappe. Il va falloir venir récupérer ici un petit anneau en caoutchouc. On va venir le mettre à l'intérieur ici. Hop. On vient glisser, on vient le coller. Pareil de l'autre côté. Donc ça va rendre les articulations un peu résistantes. Elles ne vont pas tomber avec la gravité ou avec le poids. Ok. On vient prendre la pièce numéro 1 qu'on vient emboîter dedans. On vient prendre la pièce numéro 6
On va venir également emboîter de cette façon-là. Là, on va venir coller des petits caoutchoucs aussi. Hop. Voilà qui est fait. Et enfin, on récupère cette pièce-ci. On s'assure que le petit décroché qu'il y a là, on l'a face à nous avec le doigt de cette façon-là. On va retrouver de toute façon les petites encoches qui vont bien de façon à ne pas pouvoir le mettre à l'envers. Et on va venir mettre deux vis PB 2x5. Donc il m'en faut deux. Voilà qui est fait. On s'assure que le doigt fonctionne correctement. Ouais, ça marche plutôt pas mal. On est plutôt bien sur cet aspect. On va venir récupérer la pièce du poignet. C'est cette pièce-ci. Là par contre je vais y aller à la pince pour pas casser hop, les petits éléments qui sont juste là. Là on est plutôt bien. Là on va venir mettre sur chacun des tétons ici, on va venir positionner un petit élément en caoutchouc. Hop. C'est très sympa ça. Voilà qui est fait. Ensuite on vient récupérer cet élément-ci du poignet. Et on va venir passer, là on peut voir on a les petits crochets à l'intérieur qui vont correspondre à ces emplacements sur le côté. On enfonce la pièce et on vient la mettre à sa place de cette façon là. Ouais, ça se met nickel. Sauf que là je l'ai mise à l'envers, étant donné que là vous avez le creux qui est visible et il faut pas qu'il soit visible justement. Donc on va le retirer, on va le retourner. Hop, et on va faire en sorte que le creux soit à l'intérieur et que de l'extérieur ça ne se voit pas. Donc attention à ça les loulous. Ne vous trompez pas. On vient récupérer la pièce numéro 5, qui est le dernier élément de la grappe, des deux grappes qu'on a pris tout à l'heure. Et ici, on peut voir donc on a le dessin qui correspond hop, au dessin de la pièce. Donc ça va venir s'emboîter de cette façon-là. Donc là, ça tient tout seul. Et il ne va plus nous rester qu'à venir prendre notre pouce qui est là et venir emboîter les deux éléments ensemble l'un dans l'autre de cette façon là et venir mettre deux vis PV2 x 5 ici et là pour que le pouce tienne à sa place directement. Voilà. Alors attention, hein, ce sont des pièces en plastique, ne serrez pas trop fort. Si vous serrez trop fort, vous risquez de le casser. Voilà ce que ça nous donne. Le pouce, du coup, il peut se tourner de cette façon-là. Et il peut se rabattre sur lui-même pour venir tenir son arme. Complètement articulé. Et ça nous donne un pouce quand même d'une bien belle taille. On va récupérer cette grappe-ci, qui sont les éléments du pouce toujours, hein, mais les éléments extérieurs visibles. On va venir gentiment les dégrapper. Donc si vous regardez à l'intérieur des pièces, de ces pièces, vous allez voir, il y a des tétons. Le bout du pouce, il y a deux tétons. La partie articulation au centre, c'est un seul et unique téton, et la partie arrière, c'est un téton également. On va venir positionner un petit point de colle dessus. Donc sur le bout ici, je vais mettre deux points de colle. Hop. Et on va venir positionner. Donc on voit ici, on a les deux crans qui correspondent aux deux tétons qui sont là.
On met dessus, on presse bien. On vérifie que ça n'a pas collé l'articulation. Ok, on est bien. Comme d'habitude, hein, je vous conseille toujours la Cyano 21 pour ce type de maquette. Ça ne fait pas de vapeur blanche et ça colle super bien. Lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous en procurer. Allez, on fait pareil pour celui-là. On vient choper le téton, on va y mettre un peu de colle dessus. Pour vous assurer que ça a bien été positionné, bah là, vous allez pouvoir voir ici, ça fait un triangle parfait. Et ça peut complètement s'articuler et venir se positionner de cette façon-là lorsque c'est complètement fermé. Ça rend super bien. Et enfin, le dernier élément. Hop, petit peu de colle également. Et on vient positionner. Hop, à sa place. Donc là vous pouvez voir il y a un petit jour en plus, mais c'est complètement volontaire, donc ne vous inquiétez pas, ça va être corrigé. Et voilà ce que donne le pouce. Enfin plutôt dans le bon sens, voilà ce que donne le pouce. Donc ici, en fait la plaque a été bien pensée, cette partie-là concerne, cette partie-là en bas va concerner le pouce, la partie du haut ici va concerner le petit doigt, et toute la partie ici à gauche va concerner les 3 doigts restants. Étant donné que les 3 doigts auront la même taille, le petit doigt sera forcément plus petit et le pouce est forcément différent. Donc les 3 doigts identiques, vous allez les retrouver ici, le petit doigt, vous allez le retrouver ici, et le pouce, c'est ce qu'on a retrouvé ici dans le bas de la plaquette. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être cet élément-ci qui va être commun à tous les doigts. Ici, les deux là qui vont être les articulations du petit doigt. Ces pièces ici qui seront tout simplement la carcasse du petit doigt. On met tout ça de côté, hop, et on va pouvoir procéder au dégrappage et à l'assemblage. Donc on va commencer par prendre la pièce numéro 12 qui est juste ici. La pièce numéro 14, c'est celle-ci. Qui, elle, va venir se positionner juste là, au-dessus de celle-ci. Il me faut la pièce numéro 15. 15 qui est indiquée là. C'est plutôt bien indiqué, plutôt bien référencé, bien pratique. Celle-ci va venir se positionner au-dessus de celle-là. Il va falloir la pièce hop, ici avec les 2 petits pivots, donc faites attention en les coupant de ne pas couper les pivots. Et le petit pivot qui viendra se positionner au-dessus de ça. Donc là on vient récupérer nos petites rondelles qu'on va venir positionner hop, sur chaque articulation. Cette pièce là, on va venir la mettre par-dessus. Faites bien attention, hein. Là il y a le creux en bas, là il y a le creux en bas aussi. Mettez bien les creux vers le bas. On vient récupérer cette pièce là qu'on vient mettre par-dessus également. On se remet une petite rondelle juste ici sur le bord là. Et on vient récupérer cette pièce-ci et on vient la positionner dessus. Là, pour la première partie. Allez, on va continuer à mettre nos petites protections dessus. Vous m'excuserez, je viens d'être attaqué par une araignée. Elle vient pendre au bout de son fil devant mon pif, quoi.
Ensuite, il va me falloir la pièce numéro 13, qui est celle-ci. Et il me faut aussi la pièce numéro 16, qui est cette pièce-ci. Donc cette pièce-ci, vous le prenez avec le creux vers nous. Et ça va venir se positionner au-dessus ici. Des deux pièces qui sont là. Et on va venir mettre deux vis PB5. Voilà qui est fait. Et je viens récupérer cette pièce-ci. Là, j'ai un petit téton. Là, j'ai un trou. Et ben, ça tombe bien. Hop. On le met dessus. Et on vient visser avec une vis PB 2x5. Et voilà ce que ça donne. Vu du dessus, on vérifie que toutes les articulations sont fonctionnelles. C'est le cas. Ça marche. Tout fonctionne correctement. On va venir récupérer ici les éléments. Donc l'élément numéro 7 qui va correspondre hop, au haut du dos du petit doigt. L'élément numéro 8 qui va correspondre au milieu du petit doigt. Et l'élément numéro 9 qui va correspondre au bout du petit doigt. Et comme tout à l'heure, ici on a les petits tétons à l'intérieur sur lesquels on va venir positionner un point de colle et on va venir le mettre en place. Et voilà, les trois éléments du petit doigt sont mis à leur place. C'est collé, c'est fixé. Et c'est pas mal du tout. Ouais. Le rendu est quand même très très sympathique. Allez, on se met ça de côté. Et il est temps d'attaquer les autres doigts. Donc pour les trois doigts, ça va être exactement de la même façon. Donc là, on va en faire un ensemble. Après je couperai et on fera directement les deux autres doigts, ils seront assemblés, ça va être le même montage. Donc on va avoir besoin de cette grappe-ci avec les éléments 7, 8 et 9. On va avoir besoin de cette grappe-ci avec les éléments 10 et 11. On va avoir évidemment besoin de ces éléments-là pour l'articulation au niveau du doigt. On va avoir également besoin de ces petites rondelles en caoutchouc, ainsi que ces éléments-ci numérotés 4, 5 et 6. Allez, on assemble ce doigt-là ensemble. Il va falloir l'élément numéro 7, c'est celui-ci. En fait déjà, cet assemblage-là ressemble quand même déjà furieusement au petit doigt. On le met comme ça avec la petite coche vers soi. On récupère l'élément numéro 9 qu'on vient positionner avec pareil les encoches vers nous. On récupère l'élément numéro 11 qui est juste là. Lui on vérifie ici, hein, on a un petit décroché. C'est le décroché qui viendra se positionner à ce niveau-là. Cet élément-ci qu'on va venir positionner au-dessus, juste là. On vient récupérer nos petits éléments en caoutchouc. Je viens récupérer le numéro 8 qui est juste là. Là on vérifie bien
le creux qui est là qui doit correspondre au creux qui est ici. Donc on va le retourner de cette façon-là, avec le creux en face. On vient mettre la pièce à sa place. Et on va venir mettre 2 vis PB 2x5. Voilà qui est fait. Et enfin, il nous reste l'élément numéro 10 qui est ici. Et là, je fais attention également. J'ai le petit creux qui est là, qui va correspondre au creux qui est juste au-dessous. Donc je viens le positionner de cette façon-là. Et je viens y mettre mes 2 vis. Voilà qui est fait. Donc là, j'ai bien mes trous qui sont bien alignés. Là, j'ai bien mes 2 éléments ici. Et ça se plie correctement. Ouais, sans trop de résistance. Donc au niveau serrage, je suis pas mal du tout. Je viens récupérer ces éléments-ci. L'élément 4 qui viendra au niveau du poignet. L'élément 5 qui vient au milieu du doigt. Et l'élément 6 qui sera la dernière phalange. Et voilà qui est fait pour ce doigt là. Le rendu est toujours au top de chez top. Donc on va refaire ça encore 2 fois. Je vous retrouve tout de suite après. Voilà, les 3 doigts sont faits, sont assemblés. Il est temps de venir constituer la main. Pour ce faire, je viens récupérer cet élément en plastique de la paume de la main qui est juste ici. Je récupère cet élément également appelé TR314. Je repère les 2 petits tétons qui sont ici et je viens les mettre vers le bas. Je la positionne à sa place ici dans son logement. Toc. Et je viens y mettre 2 vis PB 2x5. Voilà qui est fait. Là, on va pas se tromper, on va venir récupérer le petit doigt qui est ici, qu'on avait monté en premier. Et on va venir le positionner ici dans le petit trou qui est juste là, avec le téton qui est là. On enfonce un peu, voilà. Ensuite, on va venir mettre les doigts identiques, les 3 doigts identiques. Le premier. Le deuxième. Et le troisième. Voilà. On va venir prendre ces petits éléments ici en plastique. On va venir les positionner juste là. Là j'ai un téton, un téton, un téton qui correspond bien aux 3 tétons qu'il y a là. On vient enfoncer ça de façon à ce que ça tienne en place. Et on vient le maintenir avec une vis PWB. Alors, PWB 2x6, donc c'est cela. PWD 2x6. Voilà qui est fait. Je récupère le deuxième qui est ici. Je repère le sens et je viens l'emboîter. Et voilà qui est fait. J'ai ma pomme qui est en place avec les doigts qui sont toujours mobiles. On va pouvoir venir écarter un peu les doigts si on le désire, les plier. Ouais, ça marche bien.
on va récupérer le pouce qu'on va venir positionner à sa place. Donc là, on a les 2 tétons. Ici, on a les 2 trous. Et les 2 trous qui correspondent aux vis. Et on va venir mettre 2 vis PB 2.3. Et voilà ce que ça nous donne. Le pouce est également fixé à sa place et complètement mobile également. Bien. Donc on vient récupérer ici un élément de la pomme de sa main. On a 2 tétons ici qui correspondent aux 2 trous qu'il y a là de chaque côté. On vient, on l'enfonce et on va venir mettre ici une vis PB 2 x 3 x 6. 2.3 x 6, c'est celle-là. Donc si comme moi vous vous rendez compte que le trou tombe pas en face, parce qu'en fait je vissais à côté, c'est juste que je l'avais mise à l'envers. Le creux que vous avez ici correspond au creux qu'il y a là également. Donc ça se met dans ce sens-là avec les 2 creux face à vous. Et là je vais réussir à mettre ma vis. Alors ça c'est plutôt bien pensé quand même par les fabricants d'Agora. C'est qu'ils ont pensé que ils n'ont pas centré le trou pour qu'on puisse le mettre d'un côté ou de l'autre. Donc on est obligé de le mettre du bon côté. Et là je me rends compte que le creux qu'on a mis ici, c'est certainement pour venir enclipser son épée. Bien pensé. Là ici on va venir récupérer cet élément-ci et cet élément-là. On repère le côté tige filetée qui est juste ici avec l'anneau qui est là. Donc ça va venir se mettre en premier dessus. Alors je regarde juste la forme. Ouais, là il y a un méplat ici et un méplat ici. Ce qui correspond là. On a les méplats de chaque côté ici. Donc ça se met bien de ce sens-là. Et ça s'enfonce de cette façon-là. Alors ils nous disent d'utiliser un petit marteau, si on en a un, pour l'enfoncer complètement. Ceci dit, j'en ai pas eu besoin. J'ai réussi à l'enfoncer à fond, donc il faut l'enfoncer jusqu'à ce qu'il y a le petit bout ici qui dépasse, ce qui est le cas. On va récupérer ces 2 éléments-ci. Là, ici, on se rend compte qu'il y a un méplat qui va correspondre au méplat qui est juste là. Donc on enfonce de ce côté-là comme ça. Non, pardon. On enfonce de ce côté-là plutôt, voilà, vers l'intérieur. Pareil ici. De l'autre côté, on fait de la même façon. Ça tienne comme ça. On va venir placer l'élément du poignet ici. Et là on va le maintenir et on va venir mettre 2 vis PB 2.3 x 6. Et voilà qui est fait. Les 2 éléments sont dessus. Et on voit tout de suite que l'articulation du poignet est costaud quand même, très costaud. Donc c'est bien, il va pas se barrer tout seul. Ça c'est top. On vient prendre maintenant le dessus de la main et on va venir mettre une goutte de colle sur chacun des tétons avant de l'enfoncer et de terminer le montage de la main. Et voilà qui est fait. Et regardez-moi un peu. La taille de cette main, c'est quasiment la taille de ma propre main à moi, quoi. Allez. Toute la partie des doigts. C'est ouf. On va venir récupérer ces 2 éléments-ci et on va continuer à assembler le montage du poignet. De la même façon, on vient repérer sur la pièce noire où se situe le méplat. Donc on le voit, il est bien de ce côté-là. On repère le méplat également ici et on vient assembler les 2 ensemble. Alors même en ayant vu où ça se trouvait, j'ai eu du mal à le trouver. Toc. Et on l'enfonce bien, hein. Ça doit bien venir également à ras de la pièce. Donc là on est pas mal du tout. Là on voit ici, on a une fente qui correspond à la fente
qui est juste là. Donc on vient enfoncer les deux ensemble. Là on vient récupérer cet élément-ci, TR320, et cet élément-là, TR322. Ça va permettre de venir fixer le poignet. Là ici on a les deux trous qui vont correspondre aux deux trous ici de la pièce du poignet. Hop, on va pouvoir venir la positionner de cette façon-là et la maintenir en place avec deux vis PWB. Et on va récupérer cette pièce-là qui va venir s'emboîter dans les deux tétons qu'il y a au-dessus. De cette façon-là. On vient récupérer son opposé et on va venir l'emboîter l'un dans l'autre. Toc. Et ici, à l'opposé, il va y avoir 4 trous permettant d'accueillir 4 vis PB 2x3x6. Et voilà qui est fait, la main est assemblée avec une partie de son poignet. Voilà ce que ça donne sur cette première partie de la box numéro 3. Pas mal de petites choses et franchement la main c'est vraiment génial. On peut vraiment plier les doigts comme on le souhaite, l'articuler comme on le désire, faire ce qu'on veut avec cette main. C'est du pur bonheur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier fascicule, sur ce premier numéro. Les loulous, je mets ça là pour que ça puisse faire une jolie vignette. Voilà, j'avais pas l'intention de faire en 2 parties, mais vu le boulot qu'il me reste encore à faire sur ce pack, pack 3, je me dis qu'il va falloir que je le fasse en 2 parties, sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Là j'en suis à 1h10 de rush. Bon, maintenant il va y avoir la découpe qui va permettre de réduire un peu la vidéo, mais si je fais le pack complet en une seule fois, ça va être une vidéo de 2 heures, donc ça va pas être possible. Mais en tout cas, c'est cool. Quand on reçoit un pack de chez Agora Model, on sait qu'on en a au moins pour 2 heures de pure folie et de plaisir pour monter cet Optimus. La main, voilà ce que ça nous donne. Hop, directement à l'échelle ici, vous pouvez voir pour comparer à ma tête et talons. La main, ça rend super bien, c'est beau, c'est propre, c'est qualitatif, on peut faire ce qu'on veut avec les doigts, les plier comme on le désire, lui donner la pose qu'on veut, les doigts tiennent, ça ne bouge pas, c'est génial. Franchement, c'est vraiment génial. Je surkiffe cette collection. Si la collection vous intéresse, je vous mets en lien le chemin pour pouvoir accéder à cette collection, pour pouvoir vous abonner directement en ligne sur le site d'Agora Model. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite de ce pack numéro 3, donc la partie 2. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. A très vite sur la chaîne, bisous bisous.